Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la finale, comme d'habitude. Avant que ça arrive, J-4 aujourd'hui. On est le mardi 27, si je ne me trompe pas, c'est ça, mardi 27 mai. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'informations. Alors tout d'abord, on va commencer avec une info très sympathique où un petit message, enfin Blaise Matuidi adresse un petit message fort au PSG sur LinkedIn. Je vais vous le lire, comme ça vous l'aurez. Samedi, le PSG joue avec son histoire. Je crois que personne n'imagine ce qui se passe dans la tête d'un joueur avant une finale. Ce week-end, la France entière sera derrière le PSG. Enfin, j'espère, avec un smiley qui rigole. Car ils peuvent accomplir quelque chose de spécial. Et dans ces moments clés que j'ai connus avec l'équipe de France quand on a gagné la Coupe du Monde 2018, plus rien n'existe autour. Je parle pour moi, mais je sais que je ne suis pas le seul. C'était entre parenthèses. Dans ces moments clés, on doit faire le vide et se concentrer sur une chose pourtant peu mentionnée par les commentateurs, le plaisir. Ça peut paraître fou quand l'enjeu est aussi grand, ça peut paraître fou quand tu portes ton histoire sur les épaules, ça peut paraître fou quand tu as 90 minutes de changer ta vie. Le plaisir, c'est si important car c'est la raison pour laquelle on se bat, la raison pour laquelle on veut évoluer au plus haut niveau, et c'est tentant d'oublier et de ne se concentrer que sur le résultat, mais là on est au-delà. Quand tu t'es battu depuis que tu es petit sur un objectif et que tu as ton prime, c'est le moment de refaire sortir l'enfant en toi. Celui qui se battait par plaisir, pas par pression. Et c'est cet enfant qui pourra jouer, relâcher et aller chercher les plus belles victoires de nos vies. Ici c'est Paris. Charo, signé Charo. Magnifique, magnifique message de Blaise Matuidi. Ensuite, nouvelle info aussi, Anne Hidalgo n'a pas été invitée ni par l'UEFA ni par le PSG pour assister à cette finale. Je trouve notre club exceptionnel, car c'est à cause de Madame Hidalgo qu'ils ne voulaient pas nous vendre le parc, ils ne veulent toujours pas d'ailleurs nous vendre le Parc des Princes. La ville de Paris ne veut pas nous vendre le Parc des Princes parce que Madame Hidalgo n'a pas envie. Et du coup, petit pic pour Madame Hidalgo. Tu n'es pas, tu n'es pas invité pour la finale de LDC du club de ta ville. Très très marrant, donc aucune invitation ne lui a été adressée, ni par le PSG, ni par l'UEFA. Exceptionnel, donc Hidalgo, tu ne seras pas là, c'est ciao. Ensuite, on a aussi Michel Platini qui dit qu'il soutiendra le PSG pour la finale de la Ligue des Champions. Il a dit, je cite, « Le PSG joue bien au football, ça fait plaisir à voir. » Voilà. Il y a beaucoup, je ferai une vidéo sur le support qu'a le PSG par tout le monde, et c'est exceptionnel, donc on fera une vidéo pour parler de ça. On a aussi une petite info sur Lee Kang-in qui, sous contrat jusqu'en 2028, il pourrait quitter la capitale cet été, potentiellement, donc à voir ce que ça donne. On sait du coup que c'est près de 500 employés du PSG qui feront le voyage à Munich, avec aussi d'anciens joueurs qui sont invités. Donc on rappelle, c'est Nasser qui les a invités. Donc on a aussi du coup une petite citation de quelqu'un du club. L'engouement est exceptionnel, on est très fiers, confie-t-on au club. Le président voulait montrer qu'on fait tous partie du succès. Donc voilà. Ensuite, petit propos de Maxwell dans Rotten sans flamme, l'émission assez connue on va dire. Donc il dit « J'ai beaucoup aimé mon expérience au PSG, j'espère revenir un jour dans l'organigramme de ce club que j'aime beaucoup. » Voilà. Il y a eu aussi du coup le programme de la fanzone parisienne à Munich, donc ça c'est très important que je vous en fasse part. Donc dès 11h les festivités commencent, donc à 11h on a l'ouverture officielle de la fanzone, à 11h30 prise de parole de Ludovic Giuli, à 14h Pedro Miguel Paoletta viendra saluer les supporters, 14h30 place au show d'Amine Mathieu et Péfut, apparemment ils seront là, sympathique. 15h l'humoriste Hakim Gemini montera sur scène pour faire rire la foule, ok, pourquoi pas. 15h30, et pour conclure en musique, Guillaume O'Haraud donnera un concert exceptionnel, ça c'est très stylé, très marrant aussi. Oui, l'ex-attaquant du PSG, aujourd'hui chanteur, interprétera notamment son titre Paname. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information ? Voilà, Fabian Ruiz qui a parlé un peu aussi. Le PSG vu du Brésil, à l'époque de Neymar, tout le monde suivait, aujourd'hui c'est moins vrai, mais le PSG demeure un club apprécié grâce à son histoire. Rai, Ricardo, Valdo, Ronaldinho, ça pareil, on en parlera justement dans le support apporté au PSG par les autres pays, par les autres gens de cette planète qui sont pour eux, qui sont avec eux. Donc très très cool.
Et puis il y a aussi, pour dernière info de cette vidéo journalière jusqu'à la finale, il y a le documentaire enfin il y a le film documentaire qui est sorti je crois sur la chaîne du PSG, sur le match PSG-Arsenal, enfin sur la double confrontation. Donc je vous invite à aller voir ce match, cette vidéo, ce film documentaire. C'est les émotions. Et pourtant, on n'a pas fini cette campagne de LDC, mais c'est les émotions, histoire de se remettre un peu dans le bain avant la finale qui est dans 4 jours, les gars. J'espère que vous êtes prêts pour cette magnifique finale et foutue finale, parce qu'on fait que de l'attendre. C'est pour ça que je peux dire aussi cette foutue finale qu'on attend. On a hâte de voir ça. J'ai reçu des petits goodies d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo aussi pour la finale. Ça va être pas mal pour le live. En tout cas, sur ce, les gars, je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve demain et peut-être dans quelques heures pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Ciao.